Bienvenue sur ma chaîne Apprends le français avec Hamza. Ravi de vous rencontrer. Aujourd'hui, nous allons commencer notre première leçon de vocabulaire pour communiquer facilement en français. Vous êtes prêts? C'est parti! Leçon 1. Vocabulaire sur l'école. Alors, l'école comprend 5 niveaux. La maternelle, c'est l'école des petits. Les enfants commencent la maternelle à 3 ans. Ils y apprennent à parler, chanter, dessiner, jouer et à être avec les autres. Ensuite, les enfants vont à l'école primaire. C'est là qu'ils apprennent à lire, écrire, compter et découvrent les bases de toutes les matières. Le collège, c'est pour les élèves entre 11 et 15 ans. C'est le début de l'enseignement secondaire. Les matières deviennent plus sérieuses. Maths, histoire, physique, langue. Le lycée, c'est la dernière étape avant l'université. Les élèves y restent 3 ans et à la fin, ils passent un examen très connu, le baccalauréat ou simplement le bac. Après le bac, place à l'université. Les étudiants choisissent une spécialité, médecine, droit, langue, sciences, et deviennent plus autonomes dans leurs études. Bon, on va maintenant apprendre quelques vocabulaires liés à l'école. Une école. Une école, c'est un lieu d'apprentissage. C'est là qu'on va pour étudier, progresser, découvrir le monde, et parfois même pour rigoler avec les amis. On le dit ensemble? Une école. Une école. Des élèves. Des élèves. Répète après moi. Des élèves. Des camarades. Des camarades, ce sont les autres élèves avec qui tu partages ta classe, tes cours et parfois tes fous rires. On peut dire des camarades de classe pour parler des élèves qui sont dans la même classe que toi. Des camarades. Des camarades. Des amis. Des amis, ce sont des personnes que tu aimes bien, avec qui tu partages des moments, des secrets, des rires et parfois même tes devoirs. Des amis. Essaye avec moi. Des amis. Un bus scolaire. Un bus scolaire. Dis-le en même temps que moi. Un bus scolaire. Un emploi du temps. Un emploi du temps, c'est un document qui montre les horaires des cours à l'école. Un emploi du temps. Un emploi du temps. Les espaces. Les espaces, ce sont les différents endroits dans une école. Les espaces. Une classe. Une classe. Encore une fois, une classe. La cour. La cour. La cour. Une bibliothèque. Une bibliothèque. Une bibliothèque. Un théâtre. Un théâtre. On le dit ensemble? Un théâtre. Un terrain de football. Un terrain de football. Un terrain de football. Une cantine. Une cantine, c'est le restaurant de l'école. Les élèves y vont pour déjeuner le midi, souvent avec un plateau, et ils mangent tous ensemble. On y sert des entrées, des plats chauds, du fromage, du pain et un dessert. Une cantine. Une cantine. Un laboratoire. Un laboratoire, c'est une salle spéciale dans un collège, un lycée ou une université où l'on fait des expériences scientifiques, chimie, physique, biologie. Un laboratoire. Un laboratoire. Une salle d'informatique.
Une salle d'informatique. Une salle d'informatique. Le bureau du directeur. Essaye avec moi. Le bureau du directeur. Le bureau du directeur. Les matières. Les matières. Les mathématiques. Les mathématiques. Dis-le en même temps que moi. Les mathématiques. Sciences de la vie et de la terre. Les sciences de la vie et de la terre, c'est une matière où l'on étudie les êtres vivants, plantes, animaux, humains et notre planète, la Terre, les volcans, l'eau, les climats. Sciences de la vie et de la terre. Sciences de la vie et de la terre. La biologie. La biologie, c'est la science de la vie. On y étudie le corps humain, les animaux, les plantes, les cellules, la reproduction, la respiration et tout ce qui fait que les êtres vivants vivent. La biologie. La biologie. La géographie. La géographie, c'est l'étude de la Terre, de ses paysages, de ses régions et de ses habitants. En géographie, on parle des pays, des océans, des montagnes, des rivières et aussi des villes et des climats. La géographie. La géographie. L'histoire. L'histoire, c'est la matière qui nous apprend ce qui s'est passé avant nous. Les civilisations anciennes, les grandes découvertes, les guerres, les rois, les révolutions, les héros, les inventions. L'histoire. On le dit ensemble. L'histoire. Les langues. Les langues. Comme par exemple le français et l'anglais. L'art plastique. L'art plastique. L'art plastique. La philosophie. La philosophie, c'est la matière où on apprend à penser, à poser des questions, à discuter, à comprendre les idées sur le monde, la société, la vie, la justice, le bonheur, la liberté. La philosophie. La philosophie. La physique. La physique, c'est la matière qui étudie les phénomènes naturels, la lumière, le son, la chaleur, l'électricité, la gravité, les planètes. Elle permet de comprendre les lois qui gouvernent le monde physique. La physique. Tu y arrives, continue comme ça. La physique. La chimie. La chimie, c'est la science qui étudie la matière et ses transformations, les atomes, les molécules, les réactions chimiques, les mélanges, les solutions. La chimie. La chimie. La musique. La musique. La musique. L'éducation physique sportive. L'éducation physique et sportive, c'est la matière où l'on fait du sport à l'école. Course, saut, natation, football, gymnastique, danse, jeux collectifs. L'éducation physique sportive. L'éducation physique sportive. Élément de classe. Élément de classe. Un tableau. Un tableau. Essaye avec moi. Un tableau. Une chaise. Une chaise. Une chaise. Une table. Une table. Une table. Un bureau. Un bureau. Un bureau. Des étagères. Des étagères. Des étagères. Un placard. Un placard.
Un placard. Les personnes. Un directeur. Le directeur ou la directrice est la personne responsable de l'école. Il ou elle organise, supervise les professeurs et les élèves et prend les décisions importantes. Un directeur. Une directrice. On le fait ensemble une dernière fois. Une directrice. Un professeur. Le professeur, c'est la personne qui enseigne une matière aux élèves, les mathématiques, le français, l'histoire. Il ou elle explique, pose des questions, corrige les devoirs et aide les élèves à progresser. Un professeur. Un enseignant. Un enseignant. Un maître. Un maître. Une infirmière scolaire. L'infirmière scolaire, c'est la personne qui s'occupe de la santé des élèves. Une infirmière scolaire. Une infirmière scolaire. Un gardien. Le gardien, c'est la personne qui surveille l'entrée de l'école, ouvre et ferme les portes. Il veille à la sécurité de l'établissement. Un gardien. Tu y arrives, continue comme ça. Un gardien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime. Dans la deuxième partie, on va étudier les verbes et leurs exemples. Et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. À bientôt.